Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Brick Actu hashtag 176, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Et aujourd'hui, je sais pas pour vous, mais j'ai envie de taper dans le ballon. Enfin, taper dans le ballon, je dis ça comme ça, mais va pas falloir taper trop fort parce qu'il n'y a pas trop de place. Voilà. Évidemment, vous l'avez compris, on va parler du baby-foot qui a été annoncé en grande pompe. Ah, il fallait que je la fasse. C'était obligé. Et surtout, oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, tout ça. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Ah, ce serait quand même con de rater des fulgurances d'humour pareil. Bon bref, vous l'avez compris, on va parler du baby-foot, qui a, oui, été annoncé jeudi pour sortir le 1er novembre à 250 €. Oui, bon, on y va. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Bon alors déjà, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, le baby-foot il sort pas de nulle part, c'était un concours Lego ID qui s'est déroulé en 2021 et qui avait donc vocation, une thématique sportive et que du coup voilà, vous aviez différentes règles qui étaient énoncées plus haut et les différents gagnants, donc le baby-foot ici, mais d'autres voilà propositions ont eu les places suivantes, hein, deuxième ex-aequo, 3 deuxièmes ex-aequo et c'est bel et bien le baby-foot qui l'a remporté avec une création qui à l'époque était quand même assez massive et qui permettait d'avoir 11 joueurs de chaque côté sur le terrain de Bab, comme vous pouvez le voir sur cette vue de dessus magnifique. Voilà un Bab qui avait également 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tirettes, 4 de chaque côté, et vous allez voir que ce que Lego en a fait, eh bien c'est largement plus petit. Bon, je vous rappelle au passage que c'est tout le principe de Lego ID, le designer propose son idée et derrière Lego la remet à sa sauce. Donc de ce point de vue là, c'est pas carrément illogique, c'est même tout à fait normal d'avoir un écart entre le produit final et la proposition initiale, mais je dois quand même vous avouer avoir un peu de mal avec ce que Lego en a fait. En même temps, on peut se poser la question en toute légitimité, est-ce qu'on a besoin dans nos vies respectives d'amateurs de football ou de pause détente le midi, je ne sais pas, d'avoir un baby-foot en Lego à la maison. Ah, mais ce qui est sûr, c'est que Lego a mis le paquet pour être sûr de marquer dans le but de nos porte-monnaies. Une belle séquence marketing avec plein de gens d'origines différentes, la mixité, l'inclusivité pour nous montrer que le football, tout comme ce baby-foot en brique danoise, rassemblera les gens autour de Thierry Henry et Marcus Rashford, deux pointures. Ah, je suis désolé, mais celle-ci, elle est cadeau. Deux pointures, je le disais donc, qui se sont mis autour de ce baby-foot miniature Lego pour nous en faire la promotion avec visiblement un public ébahi. Et là, vous le voyez dans la vidéo que je suis pas convaincu que vous ayez autant de place pour mettre tout ce monde autour du Bab, et sachant que le baby-foot, il a été très largement réduit par la moulinette danoise et que du coup, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, on va avoir deux tirettes de chaque côté, donc ça va être déjà plus compliqué. Moi je vous avoue, quand je les vois comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont en train de retourner les brochettes sur le barbecue. Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Après, à choisir, et ce n'est que mon opinion, je préfère être comme ça, à retourner les brochettes sur le barbecue avec les potes, plutôt qu'à de m'acharner sur un set Lego que je vais peut-être finir par exploser. Comme d'habitude, vous vous en doutez, on a eu un kit de photo lifestyle richement fourni. Ici, un papa et sa fille, très certainement, qui jouent tous les deux. Comme vous pouvez voir, les deux tirettes de chaque côté du coup. Ça réduit bien évidemment les possibilités de jeu, hein, comparativement au modèle de base qui avait été proposé sur Lego ID. Et par contre, hein, ce qu'on pourra être retenu, c'est la quantité monstrueuse de figurines. Je crois qu'il y en a 22, avec de quoi, vous le voyez ici, les habiller de têtes de coiffure un petit peu comme vous le voulez. Voilà, on est ici avant toute chose, je pense, dans un set qui prône le rassemblement et l'inclusivité. La jouabilité est là, mais la vraie question qu'il faut toujours se poser, et c'est également le cas pour l'Atari qui est juste derrière moi, hein, d'ailleurs, hein, où dans la vidéo avec mon pote le Point Genius, on s'était posé la question, est-ce qu'il vaut mieux la vraie Atari versus une Atari en Lego? Et ben là, à nouveau, on peut encore se poser la question, parce que j'ai fait un petit tour sur le net rapidement, et ben pour 250 € ou cette gamme de prix, et ben on peut trouver quelque chose qui s'apparente à un vrai baby-foot.
Là sur Mamazone, ouais j'avais vu celui-là par exemple. Vous voyez le Smoby. Alors Smoby, hein, donc bon c'est une marque de jouets, hein, mais bon après tout pourquoi pas. Hein, 230 balles. Je pense que c'est assez correct. Après vous en avez des modèles peut-être pas encore plus petits, mais faut pas non plus payer pas assez cher. Hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais vous voyez, hein, pour entre 200 et 300 euros, bon entre 400 et 600 vous aurez un truc carrément correct. Mais j'ai envie de dire, comme ça, à la louche, entre 200 et 300 euros, vous avez un baby-foot en bois ou en morceaux de bois que vous pouvez mettre à la maison et avec lequel vous pouvez jouer à 4 avec vos potes en vous lâchant comme il faut sur les barres. Parce que là, je pense que si vous le faites sur le Lego, très sincèrement, je pense que vous serez bon pour le remonter, le bordel. Voilà pour cette brique actu dédiée à ce baby-foot, à cette annonce de cette semaine passé. Moi je vous avoue que je comprends le concept, hein, c'était un concours Lego ID, il y a pas de souci. Et donc de ce point de vue là, Lego honore son concours, sa promesse en nous sortant finalement un set basé sur l'univers sportif et en l'occurrence ici un baby-foot. Mais là où moi j'aurais peut-être vu un petit objet décoratif peut-être de taille plus modeste, Lego choisit, je sais pas, un espèce d'entre-deux avec un set qui coûte quand même déjà la bagatelle de 250 euros, et vous savez qu'au catalogue de Lego pour 250 euros il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est le plus pertinent d'investir le 1er novembre quand ça sort pour 250 balles dans un baby-foot avec une jouabilité qui est ce qu'elle est? Voilà, c'est encore une fois, c'est vous qui voyez. Non, sincèrement, pour un prix quasi équivalent, je ne peux, à mon sens, que vous conseiller. Et regardez ici, il y a un porte-gobelet, c'est assez bien. Voilà, vous conseillez d'acheter un vrai baby-foot. Parce qu'après tout, si la finalité c'est de passer un bon moment avec vos potes ou votre famille, à part si c'est un moment de construction de briques, où là le Lego ne fait pas débat très clairement, mais si vous voulez vous éclater à jouer au baby-foot, je pense qu'un vrai c'est peut-être quand même mieux. Et ce qui va me permettre de conclure, en même temps vous commencez à me connaître, je vais bien évidemment vous inviter à garder votre argent au frais dans vos poches sans que les petits gars de Biloun viennent vous les faire les poches. Bah oui. Parce que pour 250 euros, je pense que autant chez Lego avec d'autres produits, ou peut-être pour d'autres choses comme, je sais pas, payer le loyer, l'électricité ou le pétrole, s'il en reste encore, bien évidemment, je pense que c'est mieux que d'acheter ce produit qui sera peut-être certes décoratif, qui aura peut-être une petite jouabilité, mais bon, sincèrement, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Moi, j'en suis pas sûr. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne fin de dimanche pour ceux qui regardent cette vidéo quand elle sort. Ce soir, on fait un stream, je sais pas sur quoi. Voilà, ça sera une grande surprise, on découvrira ensemble. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura diverti, vous aura fait passer une bonne fin d'après-midi. On se dit à très vite pour la suite, et puis n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire pour savoir si vous êtes des fans hardcore de baby-foot ou pas du tout. Ciao ciao.